Balance, donc je vais faire votre guidance pour le mois de février 2022. On va voir un petit peu quelles sont vos énergies. Donc je vais utiliser pour ce mois-ci l'oracle G, puis d'autres. On va voir au fur et à mesure. Donc là, on a la chauve-souris. Et la chauve-souris, elle vous parle de perte, de vol, comme si vous pourriez perdre quelque chose, comme si vous pourriez... Alors soit c'est parce que vous pouvez vous sentir perdu par rapport à quelque chose, soit c'est parce que, vous avez perdu un objet, vous avez perdu une personne. Alors c'est pas que la personne soit décédée, mais plutôt que la personne soit partie, ou perdre un ami, perdre un collègue. Vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a peut-être ce sentiment de perte. Je vois pas forcément vol, mais plutôt un sentiment de perte pour vous les balances. Comme s'il y avait quelque chose, votre énergie, ça peut être aussi votre énergie que vous avez perdue. Ah oui, je parle un petit peu du nez, parce qu'on est d'hiver, et l'hiver, et ben qu'est-ce qu'il y a? Et ben il y a des rhumes. Un truc de folie quoi, ça existe encore des rhumes. Et oui, ça existe encore des rhumes. Donc je parle un petit peu du nez. Je m'en excuse. Mais voilà, moi pour vous les balances, je vois vraiment cette notion plutôt de perte. Alors c'est pas grave en soi du tout. C'est que les choses devaient être comme ça. Vous n'allez pas perdre quelque chose qui va être fondamental pour votre vie. C'est pas ça non plus. Hein. On est loin de là. C'est une guidance générale. Donc voilà. On vous parle de justice. Il y a la notion de justice et là la notion d'emprisonnement. Il ne faudrait pas que cette perte vous mette dans cette notion d'emprisonnement, que ça vous emprisonne et que ça vous empêche d'avancer. Comme si vous pourriez... être tellement triste, triste par rapport à ça, que vous vous enfermiez dans quelque chose. Alors que là, on vous dit non, quoi. On parle de soin. Alors, pour les balances, on parle de cette notion de soin. Et je pense que ça, c'est un peu pour vous rappeler de prendre soin de vous. Peu importe la perte qu'il y a. Il ne faut pas que vous vous enfermiez là-dedans. Et il faut que vous preniez soin de vous. Faites attention à vous. C'est pas forcément à votre santé spécifiquement, c'est à vous en général. Faites attention... à vous, ne vous enfermez pas dans quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Oui, ça peut être difficile cette situation, donc comment on dit ça, vous l'évaluez, vous voyez, vous vous dites ok, ça c'est difficile, ça j'ai un peu de mal par rapport à ça, mais vous vous enfermez pas dedans, vous essayez d'avancer malgré ça, parce que autrement votre santé pourrait en prendre un coup entre guillemets. Il faut vraiment penser à vous et prendre soin de vous. On vous parle de nouvelles, comme s'il allait y avoir des nouvelles par rapport à votre travail. Parce qu'il y a la notion de travail. Donc certains balances auront des nouvelles par rapport à ça. Est-ce qu'il y aura des changements dans votre travail? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle, une information, une nouvelle information, 1, 2, 3, c'est un petit peu de mal des fois, par rapport à votre travail? On vous parle d'un homme plutôt blond. Alors je pense que c'est par rapport à ça. Ça peut être votre chef, votre patron, ou même un collègue qui va vous annoncer quelque chose par rapport à votre travail. Alors ça peut être ça, ça peut être justement que vous ne savez pas encore, mais que quelqu'un va vous annoncer qu'il va partir. Mais il ne faut pas que vous preniez ça comme... pas comme une trahison, mais comme si on vous laissait. Mais non, on ne vous laisse pas, cette personne-là va peut-être vers autre chose. Donc prenez soin de vous, faites attention à vous. Parce qu'en plus, si vous faites attention à vous, vous allez vers cette abondance, vers... alors c'est pas l'abondance, excusez-moi, mais vers cette évolution, mais une belle évolution. Parce que peut-être que cette personne, elle s'en va, mais que vous, ça va vous permettre, même si c'est difficile pour vous, de faire autre chose, d'aller vers autre chose. On vous parle de contrat, là c'est plutôt les actes notariés. Comme si vous alliez signer, ça peut être aussi, je vois ça un petit peu comme un contrat. C'est dit, peut-être que cette personne-là qui s'en va vous permettre d'avoir, vous, une évolution par la suite. Parce qu'elle va vers d'autres choses, mais son poste peut être disponible. Et justement, ça va vous permettre une évolution et de signer un nouveau contrat, de signer un CDI, par exemple, si vous étiez en CDD. Donc, même si vous perdez un soutien, même si vous... ça peut être... la perte peut ne pas être en lien avec le travail également. Ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être une photo que vous perdez, un document, un objet et que ça vous rend triste, mais que là, on vous dit non, ne vous enfermez pas là-dedans. Prenez attention à vous, faites attention à vous, parce que ça n'a pas autant d'importance que vous ne le pensez.
Et que là, par contre, au niveau du travail, on vous parle vraiment de cette nouvelle information. Par rapport à peut-être à un collègue à vous. Mais vous, ça va vous permettre d'évoluer et peut-être de pouvoir signer un nouveau contrat. On vous dit, attention, économisez votre énergie, économisez votre argent aussi. Parce que peut-être que les débuts pourront pas être difficiles, mais dans le sens, peut-être que si vous augmentez... comment dire, quand on c'est comme si là vous passiez vous passiez une étape au-dessus de votre travail, mais que vous n'allez pas avoir l'argent tout de suite. Donc ne pas vouloir dépenser tout de suite à dire ah c'est bon, je vais pouvoir acheter ça parce que je vais être augmenté. Non, faites attention parce que ça va pas être tout de suite forcément que les choses dans ce sens-là vont évoluer. Elles vont évoluer mais pas forcément tout de suite. Et donc il faudrait pas perdre de l'argent. Donc là pour l'instant on économise, on fait attention pour ne pas trop perdre par la suite. On vous parle de votre paix intérieure. Pour ce mois de février, votre paix intérieure sera importante. Soyez en paix avec vous-même et avec ce qui se passe autour de vous. Retrouvez cette paix intérieure. Ce sera important justement. On vous parle de partage. La notion de partage sera également importante. Pouvoir partager, n'hésitez pas aussi s'il y a des moments un peu difficiles comme celui-ci, et partager, à dire ah moi j'ai trouvé cette situation difficile ou j'ai ce sentiment là et c'est un peu difficile parce que peut-être qu'en partageant avec d'autres personnes, vous allez voir que vous n'êtes pas tout seul. Par exemple. En même temps, on n'est jamais tout seul. Mais voilà, n'hésitez pas à partager, que ce soit vos sentiments, vos ressentis, parce que ça peut vous aider justement à aller mieux. On vous dit justement d'être dans l'instant présent aussi. L'instant présent, c'est être ici et maintenant. C'est pour ça que je vous disais de faire attention à ne pas se dire « Ah, je vais pouvoir faire tout ça par la suite ». Non, non, là, vivez l'instant présent. Soyez, prenez du temps pour vous, parce que c'est important de vivre ici et maintenant. Parce que on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Que tout peut changer, même si on nous dit à l'instant T, tiens, il y a ça qui peut vous arriver, les choses peuvent changer, parce que si vous changez votre point de vue, vos actions, les choses peuvent changer par la suite. Donc là, on vous dit ici et maintenant, vivez ici et maintenant. On vous parle pour certains balances d'une certaine maturité. Vous êtes peut-être mûr pour de nouveaux projets, pour de nouvelles aventures. On vous parle, de toute façon, il y a cette notion d'évolution. Donc là, on vous rappelle que si vous êtes prêt, comme si vous vous inquiétiez par rapport à ça, de vous dire, ouais, mais non, est-ce que je peux le faire maintenant? Si, vous êtes prêt, allez-y. Vous pouvez y aller, vous pouvez le faire. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça, vous pouvez le faire. Vous êtes prêt. On vous parle de l'impermanence. On vous rappelle que les choses sont impermanentes. C'est pour ça que d'où l'intérêt de vivre l'instant présent. C'est-à-dire que ce qui se passe ici et maintenant n'est pas gravé sur du marbre. Les choses peuvent changer, les choses peuvent bouger. Tout ce qui vous arrive là, maintenant, peuvent changer. Mais c'est pas pour autant que justement il faut profiter de chaque instant. Et de ne pas se dire, oui, mais comment ça va être après? Non, commencez là, maintenant. Je m'arrête un petit peu parce que je bois un peu de tisane. Alors, avec la lunologie, on vous dit de maintenir votre cap. Maintenez votre cap sur ce qui est important pour vous. Continuez à aller de l'avant sur ce qui est important pour vous. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Continuez à ça, malgré les épreuves qui peuvent être sur votre chemin, continuez à garder votre cap. Continuez à garder ce qui est important pour vous, vos valeurs, vos actions, votre avancée. Et d'ailleurs, on vous dit ne laissez pas le passé vous retenir. C'est ça en fait, c'est que ce qui peut se passer, c'est le passé. Il ne faut pas que ça vous empêche d'avancer. Continuez à avancer pour vous. Pardon. Continuez à avancer. Parce que c'est ce qui est important. C'est vraiment important de ne pas laisser le passé vous entraver. C'est un petit peu ça en fait. C'est pour vous rappeler que ce qui est passé est passé. Vous ne pouvez pas revenir dessus. Vous ne pouvez pas le changer. Par contre, vous pouvez changer la façon, l'influence que ça a sur vous ici et maintenant. Donc là, on vous dit, hop, hop, hop. On coupe les liens, on coupe. N'hésitez pas à faire
la méthode du petit bonhomme allumette de Jacques Martel. Ça peut vous permettre justement de couper les liens avec le passé. Et on vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. Allez hop, on remonte ses énergies, on fait des choses vous faites des choses qui vous plaisent, vous avancez, il faut continuer à avancer parce que c'est important et que malgré les difficultés qu'il peut avoir, c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter. Donc on remonte ses énergies, vous faites des choses qui vous plaisent. Quand il y a des énergies basses comme ça et quand on se sent un petit peu dans le côté négatif, eh ben il faut faire des choses qui nous plaisent pour remonter ses énergies. Alors là, je vais utiliser l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtue. Si vous avez une question en ce moment, eh bien vous la posez. Alors, je pense que vous n'avez pas vu. Et je vais vous proposer 2 choix et donc ce sera une réponse à votre question du moment. Et le choix 2. Donc le choix 1, le choix 2. Je vous laisse tranquillement faire votre choix. Et on est parti pour les réponses. Donc pour le choix 1, on vous dit vous êtes prêts. Allez-y. Par rapport à votre questionnement, vous êtes prêts, vous pouvez y aller, vous pouvez... C'est le moment. De toute façon, on a parlé tout à l'heure de maturité, que c'était le moment, je vous avais dit qu'il y a certaines choses, vous étiez prêts à faire certaines choses. Donc allez-y, ça vous le confirme. Et pour le choix numéro 2, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas, les choses vont évoluer en temps voulu, comme ça doit évoluer. Donc ne vous inquiétez pas. Parce que ça peut vous bloquer aussi, ça. Donc, on va voir. Je vais laisser les cartes là. Et on va voir avec le message de ton cœur. Alors, je vais vous faire une plus petite guidance. Hein, peut-être que certains signes, mais il me reste 2 à faire pour le mois de février. Et quand on est malade, un petit peu, eh ben, on se repose. Donc, moi, je vais... Non, il y a 3 cartes. Je ne vais pas non plus donner plus que ce que je n'ai. C'est pas forcément agréable de m'entendre parler comme ça. Alors, donc vous aurez 2 messages de votre cœur. N'hésitez pas à faire pause pour lire. Mélodie, ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Donc là, ça vous rappelle, hein. Prenez soin de vous. Soyez ici et maintenant. Centrez-vous, alignez-vous, ancrez-vous. Il faut vraiment écouter ce message-là. Et on vous parle d'amour pur également. Et donc là, tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Mais pour ça, il faut vraiment se ralentir, prendre du temps pour soi et s'aligner, être ici et maintenant. Et c'est comme ça que vous allez toucher du doigt cet amour pur également. Et un dernier message de vos êtres chers. Qu'est-ce qu'il faut vous dire pour ce mois de février? Garde le contrôle de la situation. Nous savons que tu peux le faire. Parce que j'arrive pas trop à lire comme ça. Donc voilà le dernier message. Gardez le contrôle de la situation. Vous êtes capable, vous pouvez le faire. Donc n'ayez pas peur. Soyez ici et maintenant et gardez ce cap. On vous l'a dit par plusieurs fois. Hein. Ne laissez pas le passé vous retenir. Maintenez votre cap. Donc allez-y. Donc voilà les balances. Si vous aimez ce que je vous propose comme vidéo, n'hésitez pas à les liker, à vous abonner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent des vidéos. Il y a 90% des personnes qui regardent des vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc abonnez-vous. Et n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram et ma page Facebook Marine Guidance. Parce que je propose des petites guidances par choix plusieurs fois dans la semaine. Et pour ceux et celles qui veulent une guidance personnalisée ou un soin énergétique, n'hésitez pas à aller en barre d'infos où vous verrez mon site internet marineguidance.com. Donc je vous souhaite une belle journée, un beau mois de février et je vous dis à bientôt.